Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le premier épisode du podcast spécial autour des relations au sein de l'église locale. Donc le premier épisode s'intitule « Servir Dieu et servir les hommes ». Romains 15, verset 1 dit ceci. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. J'ai lu dans un livre de Derek Prince ceci. La marque spirituelle de la force n'est pas tant dans ce que nous pouvons faire, mais plutôt dans quelle mesure nous parvenons à supporter les faiblesses des autres. C'est très satisfaisant d'être fort dans notre propre capacité, notre propre ministère ou notre propre expérience, d'être l'homme qui a toutes les réponses. Cela ne demande pas finalement beaucoup de force spirituelle. Par contre, il en faut pour supporter les faiblesses des autres. Je crois que la force spirituelle mesurée par Dieu et par les Saintes Écritures est d'après ce que nous pouvons supporter les faiblesses de la part des autres. La volonté de Dieu pour l'homme est qu'il vive en relation avec lui, premièrement, et ensuite avec les autres. Lorsque Jésus parle, il dit que la parole de Dieu peut se résumer en 2 versets. Premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. À lire dans Marc. Avant d'aller plus loin, je veux noter ceci, c'est indéniable. Il est impossible de servir Dieu sans servir les hommes. C'est une vérité qu'il va falloir intégrer. L'homme est au cœur du plan divin. Dieu aime tellement l'homme qu'il l'a créé. Et pour le sauver, il a envoyé son Fils unique mourir à la croix afin de rétablir la relation qu'il avait avec l'homme, de réconcilier l'homme avec lui. Et c'est une grâce aujourd'hui que nous avons et nous pouvons être adoptés et appelés fils et filles de Dieu. Vivre en relation avec les autres demande beaucoup de force et d'effort. La différence des uns et des autres n'est pas toujours facile à gérer ni à cautionner. Lorsque nous nous retrouvons à l'église ensemble, l'apôtre Paul nous dit que nous devons pouvoir être un, avoir une même pensée, un même cœur pour un objectif commun. Je me suis souvent demandé, comment est-ce possible? Ma réponse, on va dire, est la suivante. C'est lorsque nous réalisons que c'est pour lui, c'est pour Dieu, c'est pour le royaume que nous faisons ce que nous faisons et pas pour nous. Il y a énormément de bénéfices à servir le Seigneur, mais au final, c'est pour lui rendre toute la gloire. Car ce que nous recevons nous vient de lui. C'est lui qui nous fait don de talent, de capacité, d'inspiration, de créativité. Et si nous réalisons ça, nous pouvons nous mettre d'accord ensemble pour le servir. D'ailleurs, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont d'accord d'être ensemble, sont en accord, il est au milieu de nous. Cependant, cet accord montre bien que nous allons le servir au travers d'autres hommes. Dieu le Père est au ciel, il n'est pas sur la terre de manière physique avec nous, mais au travers de chacun d'entre nous, il nous parle, il nous encourage, il nous porte. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes uniques. Chacun a reçu selon sa capacité et selon les plans qu'il a préparés d'avance avant que nous ne soyons nés. Nous devons donc apprendre à les reconnaître et à servir Dieu et les hommes au travers de toutes nos capacités, de tous nos talents. Mais alors, si nous avons chacun un couloir et une empreinte unique à mettre au service de Dieu et des hommes et avec les hommes, pourquoi est-ce si difficile de le faire de manière saine, remplie d'amour, d'humilité, de reconnaissance, de bienveillance et de paix? Pourquoi on retrouve au milieu de nous de l'amertume, de la jalousie, de l'ego, de l'orgueil dans le service à l'église qui est censé être pour Dieu au travers des hommes? Une des réponses que j'ai est toute simple. C'est à cause de notre humanité. Nous sommes humains et nous avons des caractères, des perceptions, des points de vue qui diffèrent sur le comment faire les choses, comment mettre en place un service à l'église, comment faire ceci, comment faire cela. Nous devons comprendre que les difficultés liées au service sont généralement dues à nos caractères, à nos blessures intérieures, à notre perception, à notre ego, à notre maturité ou immaturité,
à nos expériences et à notre personnalité. L'enjeu ici est d'apprendre à accepter l'autre tel qu'il est, à accepter que personne n'est parfait. Et généralement, à l'église, on a l'impression que tout le monde est parfait. Tout le monde porte un masque de perfection. Or, comme je disais au début, là où il y a l'humain, là où il y a l'humanité, il y a de l'imperfection. Donc personne n'est parfait. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a un ordre dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui sont établis et qui ont des responsabilités. Ces hommes et ces femmes sont le prolongement de la vision du pasteur principal de l'Église. Il y a donc des règles qui sont définies. Chacun ne fait pas comme il veut. Lorsqu'on se met à servir, nous devons accepter le fait de le faire dans un canevas, dans un processus bien établi. Il y a des chartres, des entretiens, des témoignages qui sont là pour nous faire comprendre la vision. Il y a des réunions vision et nous montrer en fait le chemin dans lequel nous devons marcher ensemble. Et souvent, plusieurs personnes considèrent que ces règles sont contraignantes et les restreignent. Ils ne savent pas travailler sous autorité. Ou encore, ils considèrent qu'ils peuvent mieux faire ce qui est déjà en train d'être fait. Ils estiment que c'est eux qui devraient, par exemple, diriger l'église à cause des dons qu'ils ont reçus. Mais écoutez, n'oublions pas une chose. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il ne le fait pas d'abord pour ce qu'il sait faire, mais pour son cœur ou pour les plans qu'il a déjà préparés, parce que chaque être humain n'est pas un hasard. Chaque être humain est venu avec une mission, avec un destin. Tu peux avoir toutes les capacités du monde, être excellent dans plusieurs domaines, mais si ton cœur est faux, manipulateur, avide de pouvoir et d'autorité, orgueilleux, Dieu va te résister. Non pas pour que tu ne fasses rien, mais pour que tu laisses l'œuvre du Saint-Esprit opérer en toi afin de convertir ton cœur dans les valeurs saines. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des désaccords ou une baisse de motivation ou l'envie de faire une pause qui pour moi c'est souvent un piège de dire que je vais faire une pause. Mais on en reparlera dans un des épisodes que j'aurai avec un invité spécial qui sera vraiment très fort. Je vous invite vraiment à rester connecté et à écouter tous les épisodes. Et donc en fait aujourd'hui, ce podcast, il est là aussi pour nous aider avec quelques recommandations à ce sujet. Premièrement, il est impossible de servir Dieu sans servir les hommes. L'enjeu ici est d'apprendre à accepter l'autre tel qu'il est, à accepter que personne n'est parfait. Deuxièmement, la force spirituelle consiste à mettre en pratique le fait que les plus forts supportent les plus faibles. Qu'entendons-nous par faiblesse, par force, par le fait de supporter? Quel intérêt pour le service? Nous verrons cela dans le prochain épisode. Je vous invite à rester connectés et si dès le premier épisode, vous avez des témoignages, vous avez des questions, des impressions et peut-être des choses que vous ne comprenez pas forcément, je vous invite à laisser en commentaire toutes vos questions ou à m'écrire à cette adresse lavoixdesrelations tout rattaché @gmail.com. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.